la particularité du mois de Sha'ban, c'est que les œuvres sont élevées au Seigneur des mondes. Et cela comme dans le hadith authentique, lorsque le prophète Mohammed te dit wa huwa shahr, et ce mois-là, turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, que certes en ce mois-là les œuvres de l'adorateur, c'est-à-dire ce que tu fais en bien et bien sûr aussi ce que tu fais en mal, n'oublie pas, est noté et comptabilisé. Tout cela s'élève. Et le prophète disait juste après cela فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. Et j'aime lorsque mes œuvres sont élevées vers le Seigneur, donc vers Allah Azza wa Jal, et que je suis en état de jeûne. Mais aussi cela veut dire en état d'adoration, que je fais quelque chose dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal alors que mes œuvres sont présentées Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mois de Sha'ban, c'est le mois dans lequel tu dois faire attention aussi au niveau de la négligence. Puisque le prophète te disait juste avant, certes les gens sont négligents pendant ce mois-là. La négligence est le virus qui vient attaquer ta motivation. La négligence, l'insouciance te crée une barrière invisible qui t'empêche de prévoir les bonnes choses et de ce qui pourrait être le plus utile pour toi par la suite. Lorsque tu arrives au mois du Ramadan, ne pense pas que tu vas arriver forcément motivé. Et si tu y arrives, bien évidemment, parce que cela n'est pas garanti, eh bien ne pense pas que tu vas y arriver motivé, déterminé, sachant ce que tu as à faire. Non, comme toute chose importante, comme tout grand engagement que tu pourrais faire dans ta vie, comme tout grand voyage que tu espérerais faire ou que tu as même décidé de faire, tu vas faire une préparation à cela. Tu vas forcément te préparer à cela. Tu vas forcément t'organiser, réfléchir, analyser cette affaire ou ton voyage afin de faire cela de la meilleure des manières. Donc pour le mois béni qui est bien plus grand, bien plus important, eh bien tu te dois de te préparer maintenant, pendant le mois de Sha'ban. Surtout de ne pas être négligent quand tu sais que la plupart des gens négligent ce mois-là, ne se soucient pas véritablement de ce mois-là, voire même ils l'ignorent et ils attendent le premier jour du mois de Ramadan, alors que pendant ce mois, tes œuvres sont élevées vers Allah Azza wa Jal. Ce que tu fais en termes d'adoration est élevé vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme le disait Al-Hafid Ibn Rajab, l'érudit Ibn Rajab, combien de ceux qui ont espéré vouloir jeûner ce jeûne, c'est-à-dire en référence au mois de Ramadan, et ils ont été trompés par leur espoir. Et ils se sont retrouvés, au lieu d'arriver au jour du Ramadan, ils se sont retrouvés dans les ténèbres de la tombe. Cela pour dire quoi? La mort n'a pas de rendez-vous précis avec toi. Elle viendra quand Allah l'aura décidé. Mais cela, tu ne le sais pas. Et parce que tu ne le sais pas, tu dois agir en conséquence en considérant qu'il se peut que tu n'aies pas la possibilité de jeûner ou d'agir ou de faire. Donc ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le et ne le repousse pas à demain. Pourquoi? Parce que at-taswif, qui est la procrastination et qui est encore le fait de repousser les choses au lendemain, fait partie des plus grandes armées d'Iblis.